Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la première saison de Legends of Tomorrow en édition DVD. Elle met en vedette Victor Garber, Brandon Root, Arthur Darville, Katie Lutz, Frank Drama, Ciara Roney, Falk Henschel, Wentworth Miller et Dominic Purcell. C'est un coffret distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 23 août 2016. Rip Hunter est un agent faisant anciennement partie de la Confédération des Maîtres du Temps et il désobéit à cette dernière en volant un vaisseau qui est nommé le Wave Rider et qui peut voyager à travers le temps dans le but de recruter un groupe de super-héros et de super-vilains capable d'affronter une menace planétaire, le criminel Vandal Savage et son armée de super soldats qui ont conquis et soumis le futur. Ils ont pris le contrôle de toutes les infrastructures et ont fait des humains des esclaves. Ce groupe est initialement composé de Leonard Snart et Mick Rory, qui sont alias le Capitaine Cold et Heatwave. On a également Ray Palmer qui devient Atom grâce à son costume robotisé. On a également Sarah Lance qui est maintenant White Canary. On a le professeur Martin Stein et Jefferson Jackson qui peuvent fusionner pour devenir Firestorm. Et on a également le couple Argyll et Hawkman qui ont un lien très particulier avec Vandal Savage. Donc, la série télé, plutôt les séries télé de DC Comics partagent presque tous le même univers. Il y a actuellement Arrow qui a été suivi par la série Flash. On a également Supergirl qui, même si cette dernière se déroule dans un univers parallèle, c'est quand même tout un univers qui peuvent se rencontrer. Mais on a Legends of Tomorrow qui est la plus récente série qui permet de regrouper certains des personnages secondaires des séries Arrow et Flash. Donc, je vous conseille de suivre la diffusion des épisodes de Arrow saison 4 et Flash saison 2 jusqu'à environ la mi-saison avant de débuter Legends of Tomorrow parce que sinon, certains éléments vont vraiment être étranges pour vous autres. Et dans un autre sens, mais si vous regardez la fin de Legends of Tomorrow avant celle de Arrow, mais vous allez apprendre un événement majeur qui risque de gâcher votre visionnement. Chaque personnage a bien sûr leur moment pour en apprendre davantage sur eux, mais certains ne sont pas assez creusés, notamment Hawkgirl et Hawkman, et je peux même inclure ici Ray Palmer. Ils ont leur utilité dans la série, mais j'aurais aimé en connaître davantage sur leur origine. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que le thème du voyage dans le temps me passionne. J'adore voir si la logique des événements est respectée et malgré quelques petits accrochages, cette première saison suit les règles des voyageurs du temps. Le Wave Rider, le vaisseau dans lequel les personnages voyagent dans le temps, est bien sûr très intéressant. Il est même un personnage en tant que tel, avec son intelligence artificielle qui s'appelle Gideon et qui leur sert de guide temporel, de radar, afin de vérifier les lieux autour du vaisseau. Il peut même aussi calculer les probabilités de succès de leur mission. Donc, de plus, c'est vraiment un vaisseau qui est quand même très grand et mais c'est intéressant de ne pas toujours voir les mêmes décors. La saison 1 contient 16 épisodes et il y en a beaucoup trop qui ont la même trame scénaristique, mais à des époques différentes. L'équipe tente de capturer et de tuer Vandal Savage afin de corriger le futur. Et ce pattern, mais il est quand même assez répétitif à la longue. Il y a quand même 2 à 3 épisodes qui sont vraiment ailleurs, mais je trouve qu'ils ne sont pas en assez grande quantité. Par contre, dans le dernier quart, plusieurs éléments sont dévoilés afin de redonner de l'intérêt à l'histoire. Les derniers instants de la saison ouvrent même la porte sur ce qui s'en vient pour la seconde saison, un élément que les fans de l'univers de DC Comics reconnaîtront et qui va probablement, en tout cas je l'espère, corriger les faiblesses des épisodes actuels. Le coffret vient avec des pistes sonores anglaises et portugaises 5.1, avec des sous-titres en anglais, français, espagnol, portugais, chinois et thaï. Pour les suppléments, on retrouve A Fantastic Voyage Touring de Wave Rider 7, qui permet de faire un tour rapide du vaisseau et de ses composantes. On a History in the Making, qui offre un bref aperçu des différentes époques que les personnages vont visiter au cours de la saison.
On a également le panel de discussion qui a eu lieu lors du Comic-Con de 2015 et on a également des bloopers. Donc, cette dernière saison de Legends of Tomorrow a quelques défauts qui disparaissent dans les derniers épisodes, mais en général, c'est une bonne saison divertissante qui doit être suivie attentivement car certains événements pourraient vous mélanger à cause des différents voyages temporels. Plusieurs effets spéciaux sont vraiment très bien faits et dépassent même, je trouve, les standards télévisuels. La seconde saison semble promettre plusieurs surprises que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.